J'ai dû décaler mon planning de publication de vidéos à cause de ce qu'Apple vient d'annoncer. Ce que vous voyez là, c'est l'invitation officielle à la WWDC, la prochaine conférence / keynote d'Apple qui aura lieu en juin 2022. Et pour être très précis, ça sera du 6 juin au 10 juin et ça sera la 33e conférence mondiale des développeurs faite par Apple et on sera sur un événement qui sera que numérique. On commence à avoir l'habitude depuis ces 2-3 dernières années. Mais du coup, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce que Apple va peut-être présenter des produits, mais en fait, ils vont surtout présenter les futures mises à jour des produits qu'on a chez nous. Je pense notamment à notre iPhone, à notre iPad, à notre Mac, à notre Apple Watch, à notre Apple TV. Bref, tous les systèmes d'exploitation vont être mis à jour pendant cette conférence et ça va être vraiment intéressant. En tout cas, pensez bien à vous abonner parce que je vais suivre toutes les nouveautés qu'Apple va présenter et je vous en parlerai directement ici sur la chaîne. Donc si vous aimez Apple, c'est ici que ça se passe. Bon, on va pas se cacher, ce qu'on attend le plus de cette keynote, ça sera la nouvelle mise à jour de l'iPhone iOS 16. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que personne n'a vraiment d'informations sur toutes les mises à jour qu'Apple va présenter, que ce soit macOS, iPadOS, WatchOS, c'est un petit peu fermé parce que tout est fait en interne chez Apple, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de place pour que les informations puissent fuiter, contrairement à celles des produits comme par exemple les iPhones ou des Mac, où il y a beaucoup plus de fournisseurs, il y a beaucoup plus de partenaires, et du coup Apple a des petits problèmes pour garder tout ça secret. Mais pour ce qui est des mises à jour, c'est complètement différent, on a beaucoup plus de mal à avoir des informations, et du coup on a juste très peu d'informations par rapport à ce qu'ils vont présenter. Mais par rapport à iOS, on sait quand même quelques trucs, notamment la plus grosse nouvelle fonctionnalité qui serait la possibilité de partager son écran, le split screen. Donc en fait l'idée c'est d'avoir deux applications ouvertes en même temps. C'est encore une rumeur aujourd'hui, mais il faut savoir que c'est une rumeur qui se fait de plus en plus entendre, surtout qu'aujourd'hui on sait qu'il va avoir deux iPhone Max et qu'on va dire au revoir à l'iPhone mini. Du coup ça a un petit peu de sens, on sait que cette fonctionnalité sera parfaite pour les iPhone Max et du coup on y croit vraiment. On sait aussi que les affichages vont changer parce que les futurs iPhone 14 Pro auront plus une encoche mais bien le fameux i dont on a parlé dans la vidéo de l'iPhone 14. Du coup beaucoup de choses en termes d'affichage vont être revues et après si le sujet vous intéresse vraiment, j'en ai fait une vidéo dédiée, je vous laisse aller regarder ça, vous allez voir c'est plutôt pas mal. Par rapport aux autres mises à jour, on n'a pas forcément de nouvelles qui sont très sérieuses. On a beaucoup de spéculations, donc je ne vais pas vous prendre la tête avec ça. On sait notamment que l'Apple Watch devrait évoluer vers la santé comme d'habitude. On sait également que les Mac et les iPads devraient évoluer vers le côté écosystème et travailler de mieux en mieux les uns avec les autres parce que Apple a vraiment pour objectif de lier tous ces produits entre eux sans qu'ils aient la même utilité. Donc les iPads ne se transformeront pas en Mac et vice versa. Et du coup l'idée c'est vraiment que l'écosystème soit amélioré, donc on pense peut-être à de nouvelles fonctionnalités. Dans l'idée c'est ça. Au niveau des éventuelles sorties de produits qu'on attend, on serait éventuellement sur deux produits. Le premier ça serait un Mac Pro, il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il serait déjà prêt et en soi ça serait assez logique vu qu'Apple a annoncé son Mac Studio qui fait un petit peu office de Mac Pro en moins cher et finalement ce Mac Studio c'est un vrai succès parce que c'est l'ordinateur le plus puissant que vous puissiez acheter avec le moins d'argent possible. Donc on va pas se le cacher, ça coûte toujours un bras, mais par rapport à la puissance c'est vraiment un bon investissement et l'idée de ce Mac Pro c'est qu'il soit encore plus puissant que le Mac Studio et du coup on devrait avoir une puce M1 Ultra et éventuellement une nouvelle puce, une M1 Ultra Max je sais pas quoi, qui combinerait finalement 4 puces M1 Max. Donc c'est quelque chose qui reste à voir, mais dans l'idée le Mac Pro doit être plus puissant que le Mac Studio, c'est limite obligatoire. Donc on verra bien, mais en tous les cas ce sera un produit de niche qui intéressera pas forcément tout le monde parce qu'on n'a pas forcément besoin d'autant de puissance. Le deuxième produit qui pourrait arriver, et celui-ci devrait être un peu plus intéressant pour tout le monde, ça serait un casque de réalité augmentée ou de VR ou de réalité mixte, enfin on sait pas vraiment, mais l'idée c'est que Apple a travaillé dessus depuis pas mal de temps, il y a pas mal de rumeurs et finalement je vais peut-être vous faire une vidéo rumeur par rapport à ça parce qu'il y a tellement de choses que ça mérite une vidéo. Pour être très honnête avec vous, on ne sait pas s'il sera disponible pour la keynote, mais c'est quelque chose qui reste envisageable et surtout il tomberait parfaitement bien avec le créneau parce que c'est le moment où les développeurs pourraient travailler et proposer quelque chose sur ce produit là qui serait littéralement un nouveau produit pour Apple, et qui dit nouveau produit dit nouveau système d'exploitation, et qui dit nouveau système d'exploitation dit nouvelle Apple Store, nouvelles applications. Bref, il y a beaucoup de travail pour les développeurs, donc ça pourrait être quelque chose d'assez intéressant. Pour vous faire un point rapide sur les rumeurs du casque de réalité augmentée, même si je vais peut-être faire une vidéo, on devrait avoir un look style Oculus Quest, donc c'est-à-dire un style élégant et quelque chose d'assez léger. On attend aussi deux écrans mini LED de chaque côté évidemment et un écran central pour apporter un peu plus d'immersion. On devrait également avoir une puce M1 ou une puce A16, donc l'idée c'est qu'il soit assez puissant pour faire tout ce qu'on pourrait lui demander de faire. Et en termes de prix, il devrait coûter dans les alentours de 3000 $.
Ouais, donc ça serait quand même assez cher. Mais l'idée, c'est qu'Apple propose la meilleure solution en termes de réalité augmentée. Pour ce qui est des autres rumeurs et des autres produits qu'Apple pourrait sortir, on pense éventuellement au futur Mac, notamment le MacBook Air M2 ou l'iMac Pro. À ce stade-là, rien n'est sûr. Je préfère pas m'avancer. C'est quelque chose qui est possible, mais pour l'instant, on n'a pas eu trop d'informations là-dessus. Donc ça devrait sortir vers la fin d'année. Donc on pense forcément à octobre, novembre, décembre pour ces produits-là. Bon voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de tout ce qui était le plus sûr, histoire que vous ayez une vraie idée de ce qui va être présenté à la keynote. En tout cas, j'ai vraiment impatience de la voir parce que ça va être le début de la version bêta d'iOS 16 et du coup, je pourrais directement l'installer sur mon iPhone pour vous faire des petites astuces TikTok, Instagram, etc. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à dire. Et en attendant, nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.